Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Nous allons donc voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au mois de janvier et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans des Gémeaux. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires afin de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous en 2025, je vous ai concocté le tirage de l'année 2025 mois par mois. Je vous ai mis le lien en description, il est disponible sur ma chaîne et c'est un tirage un peu spécial avec pas mal de conseils à viser pour votre année. Vous allez découvrir quel est le thème de 2025 pour vous, quels sont vos défis personnels, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un tour les amis. Et je vous rappelle qu'il y a toujours des promotions en cours sur mon site pour des guidances privées. Il faut aller sur le site spiral-guidance.com dans la partie prestations. Et là, vous aurez un choix parmi 6 guidances, dont 2 sont en promotion actuellement, comme je vous le montre à l'écran. Le tirage des 12 mois passe à 50 € et le super tirage des 12 mois à 105 €. Et ça, c'est jusqu'au 15 janvier 2025, les amis. Vous pouvez donc en profiter jusqu'à cette date. Allez les Gémeaux, c'est parti, on lance tout de suite votre tirage et on commence avec l'oracle de la Citadelle. Une petite carte d'intro pour votre mois de janvier 2025. Alors, vous avez eu la carte du guerrier qui nous parle de perfectionnisme et de burn-out. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. En tentant de vous améliorer, vous êtes entré en rivalité avec quelque chose ou quelqu'un, peut-être une version idéale de vous-même. Le besoin primitif de gagner vous habite. Il est jouissif d'atteindre le sommet, qu'importe les moyens entrepris. Que vous tentiez de réfréner cette pulsion ou que vous vous en serviez comme moteur, sachez qu'elle est bien présente. Alors, clairement, le message est évident ici, les Gémeaux, dès ce début d'année 2025, vous serez portés par une superbe énergie, donc très dynamique, très motivée à mettre en place beaucoup de choses. Mais ça, c'est un petit peu aussi une des caractéristiques de votre signe, vouloir faire beaucoup de choses, mais avec peu de chances d'aller jusqu'au bout à chaque fois. Mais là, on nous parle quand même de perfectionnisme, c'est-à-dire que vous allez rechercher à être toujours le premier, le meilleur. Quand vous lancerez quelque chose, un projet ou quoi que ce soit, vous souhaiterez que ça soit absolument comme vous l'avez imaginé. Il y a vraiment ce souci du détail chez vous qui fera que ça peut effectivement être un moteur qui vous porte, mais ça peut également vous décevoir énormément si vous n'atteignez pas vos objectifs. C'est pour ça qu'on nous parle de risque de burn-out, parce que vous aurez un sens très aigu de la perfection sur le mois de janvier. Ça peut s'appliquer à votre vie professionnelle, comme à la vie amoureuse, comme à la vie financière également. Donc pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que vous devriez peut-être essayer de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et essayer de prendre du recul lorsque vous n'atteignez pas la première place ou lorsque quelque chose ne se passe pas exactement comme vous le pensiez. On va aller voir maintenant avec un jeu le Normand, donc quelles sont les autres énergies de ce mois de janvier. Le cercueil, ok. Et nous avons également l'enfant. Alors ici les Gémeaux, on voit très clairement que vous avez envie d'oublier un petit peu 2024 et de vous lancer dans des choses neuves sur ce début d'année parce que vous ne perdez pas de temps et vous commencez à envisager l'année comme une opportunité de vivre vos rêves, une opportunité de réaliser de nouveaux projets, enfin d'être à fond en fait dedans. Vous n'avez pas envie d'avoir de regrets comme possiblement vous en avez eu en 2024. Donc là, vous passez la seconde très clairement et vous allez de l'avant. Le cercueil, c'est une carte qui permet une transformation totale ou bien une sorte de renaissance, mais en laissant derrière soi certaines choses, des choses qui nous bloquent, qui nous ralentissent ou qui ne nous conviennent plus. Donc dès le mois de janvier, j'ai l'impression que vous faites une espèce de tri dans votre vie. Ça peut être un tri au niveau de vos pensées, ça peut être un tri au niveau de vos possessions matérielles, donc ce qui encombre un petit peu vos placards à la maison, mais ça peut être aussi un tri dans vos relations. Vous n'avez plus envie de vous embêter avec des choses qui n'ont plus de sens, quoi, qui ne vous servent plus, ou bien des choses qui sont négatives ou toxiques. Et vous avez dans ce cas-là bien raison. Et puis l'enfant, si vous voulez, c'est une carte de nouveauté. Ce sont les premières étapes de quelque chose de complètement neuf. Donc on est très enjoué, on est très enthousiasmé à l'idée de commencer une nouvelle aventure. Mais attention, il y a aussi un risque un peu d'être trop naïf, voilà, d'essayer de, comment dire, à l'image d'un enfant, quoi. On se fait une idée de la réalité qui peut être légèrement au-dessus de ce que c'est réellement. Donc on peut aussi tomber de haut et être un petit peu déçu. Il est possible aussi que vous fassiez une sorte de sacrifice. Donc laissez derrière
vers vous quelque chose, mais à contre-cœur. Et il peut s'agir bien sûr aussi d'une personne. Alors vous l'appliquerez à votre vie parce que tout le monde n'a pas la même vie bien sûr, mais l'idée générale c'est qu'on a une très forte motivation à se réinventer, à aller vers des choses nouvelles avec beaucoup d'exaltation, beaucoup de voilà d'enthousiasme. Ok, on va aller voir le reste du tirage. La carte des chemins qui nous parle d'un choix à faire, quelque chose d'un petit peu compliqué. Il faut bien réfléchir avant de se positionner. Et quelle carte va avec? Et nous avons la clé. Ok. Alors c'est très intéressant parce que la clé c'est une réussite, c'est un succès, c'est une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous au mois de janvier. Donc il y a une vraie possibilité aussi de saisir une chance, de saisir une opportunité intéressante pour vous. Mais pour autant on voit que vous êtes quand même dans la réflexion. C'est comme si cette porte s'ouvrait mais que vous restez sur son seuil, peut-être par doute, par moment de questionnement avant de franchir cette porte. Il y a une sorte de, comment dire, c'est comme si quelque chose vous l'aviez espéré depuis longtemps, ça peut arriver, ça va peut-être se manifester sur le mois de janvier et pour autant, vous ne foncez pas, vous êtes plutôt dans la retenue et beaucoup dans la réflexion, effectivement. Moi je pense que c'est quelque chose qui va se passer mais vous n'y croyez plus et apparemment si ça se manifeste devant vous, vous allez avoir un petit temps de latence ou un petit temps de waouh qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Alors ça va vous faire plaisir qu'on soit bien d'accord, ça reste une carte de succès, vraiment la clé c'est excellent dans un tirage donc voilà, ça peut parler aussi d'une situation qui va se débloquer. Donc par exemple si vous étiez embrouillé avec quelqu'un, eh bien il y aura peut-être une réconciliation sur le mois de janvier, mais toujours avec cette réflexion personnelle. Comme si vous aviez le choix entre deux ou plusieurs possibilités et que vous n'avez pas envie de vous tromper encore dans ce désir de perfection j'imagine et par conséquent vous préférez réfléchir avant d'emprunter l'un des chemins qui se présentent devant vous. Donc quelque part ça veut dire aussi que vous êtes plutôt équilibré, très dans le mental et vous n'avez pas envie de faire d'erreur. Je pense que c'est pour ça que vous avez effectivement cette carte là. Alors il est évident aussi que le mois de janvier sera de toute façon un mois où vous allez être énormément dans l'élaboration de quelque chose et que lorsque vous aurez envie d'atteindre un objectif symbolisé par la clé, vous allez tout planifier dans votre tête en fait. C'est-à-dire que vous allez réussir à analyser toutes les possibilités qui s'offrent à vous et peut-être essayer de vous visualiser dans chacun des scénarios pour savoir quelle est la voie à prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à visualiser à l'avance les différentes possibilités pour les anticiper et pour faire le bon choix. Donc bravo à vous les Gémeaux, ça s'annonce plutôt bien déjà sur ce début d'année. Alors nous avons la carte des étoiles qui nous parle d'être guidé par l'univers, qui pourrait vous envoyer des signes. Il faudra que vous soyez un petit peu vigilant à ça. Vous pourriez tomber sur des heures miroirs à répétition ou tomber à chaque fois sur la même musique qui revient vers vous comme ça, que ce soit la radio ou complètement par hasard. Ça peut être aussi des mots, des chiffres, etc. qui viennent à répétition pour vous indiquer quelque chose. Donc on pourrait vous guider ici les amis, c'est assez intéressant. La carte des étoiles nous parle également de vos projets à long terme, ceux que vous visez et pour lesquels apparemment vous êtes sur la bonne voie. On va attendre la carte suivante pour en savoir plus. Et nous avons le chien. Ok. Alors là, je pense que vous avez un ou une amie proche qui pourrait grandement vous aider dans vos démarches, les amis Gémeaux, au niveau justement d'un projet à long terme. C'est peut-être quelqu'un qui a des compétences qui pourraient vraiment être utiles pour vous dans le cadre de ce projet, ou c'est quelqu'un qui peut peut-être travailler en binôme avec vous dessus. Donc les Gémeaux, si vous êtes impliqués sur une sorte de projet à développer à deux, avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est très très bon dès ce début d'année pour le faire, et c'est quelque chose qui pourrait aller très très loin. Ça peut aussi parler d'une nouvelle amitié qui aura lieu au mois de janvier et quelqu'un avec qui la connexion se fera vraiment très très rapidement. Et donc pour moi, c'est une amitié qui pourrait vraiment rester sur le long terme dans votre vie. Donc dès le mois de janvier, si vous avez l'occasion de faire de nouvelles rencontres, essayez de vous intéresser un petit peu aux autres, à travers des discussions. Et vous pourrez réellement tomber sur quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'atomes crochus. Donc c'est toujours une bonne nouvelle, les amis. On continue, on prend 2 dernières cartes dans ce jeu. Ensuite, on ira faire une carte de conclusion, puis les 3 décans. Alors, vous avez la carte du renard. Ainsi que l'anneau. Très bien. Alors, l'anneau peut nous parler de quelque chose dans le domaine professionnel ou bien dans
un couple en fait, dans la vie sentimentale. Et on nous parle avec le renard de faire preuve de sagesse, de réflexion et aussi de prise de recul. Pour moi, vous devez adopter une posture plutôt stratégique, donc vraiment être dans la réflexion les amis, dès le mois de janvier, si vous êtes impliqué dans des questions professionnelles avec des enjeux, ou bien si vous êtes dans une relation de couple. Là, ça ne va pas forcément s'adresser aux célibataires pour le sentimental, par contre ça peut vous parler sur le pro. Donc effectivement, il y a peut-être une grande décision à prendre au niveau du couple. Dans quelques jours, je vais publier le tirage sentimental des Gémeaux, parce que sur ma chaîne, vous avez un tirage général et un tirage sentimental pour tous les signes chaque mois. Donc on ira développer ça dans la future vidéo, mais là, on peut peut-être déjà avoir un indice sur ce qui peut se passer pour vous en janvier. Je pense que c'est un mois, je vais vous dire ce que je ressens, c'est un mois d'opportunité sur le plan sentimental et sur le plan professionnel. Pour moi, il y a des débouchés. Parce que je vous visualise vraiment comme sur la carte du chemin, c'est-à-dire je vous visualise vraiment devant, bon là il y a 2 chemins, mais comme s'il y en avait beaucoup plus devant vous, et chaque chemin a quelque chose à vous apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous avez peur de vous tromper, vous n'avez pas envie d'emprunter un chemin et de penser qu'à côté c'était mieux. C'est pour ça que vous allez être vraiment très précautionneux, très dans la réflexion. Mais je pense que, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, les amis, dans votre vie pro, sentimentale ou autre, il y aura des choses à récolter. Voilà, c'est ce que j'entends ici. D'accord? Donc ça sera très bon, mais n'empêche qu'il ne faut pas négliger la posture du renard, réfléchir avant d'agir, observer, comprendre ce qui se passe, comprendre les comportements des gens et essayer aussi d'anticiper les conséquences de nos décisions. D'accord? Et après, ça devrait franchement très bien se passer. On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec toujours la citadelle pour vous donner un petit message à méditer éventuellement qui pourrait vous être utile. Elle est sortie tout de suite et c'est la carte du devin qui nous parle d'évaluation et de synchronisation divine. Voici votre message. Vous avez entrepris les actions nécessaires à l'accomplissement de vos projets et à présent, il n'y a plus rien à faire pour accélérer leur concrétisation. Au lieu d'attendre impatiemment, prenez le temps d'évaluer votre progrès et laissez les choses se produire conformément au calendrier divin. Arrangez-vous pour être dans la meilleure disposition possible au moment d'en accueillir l'issue. Alors, moi, je trouve que c'est super que cette carte soit sortie après ce tirage parce que c'est une sorte de carte de conclusion. On est en train de nous dire que tout au long du mois de janvier, vous allez vous battre, vous allez réellement faire des choses importantes et que vous allez aller au bout du bout. Vous allez vraiment aller jusqu'à la dernière étape. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez terminer et compléter. Et ensuite, il y a cette notion d'attente d'avoir des résultats derrière. Donc pour moi, ça veut dire que la chose dans laquelle vous allez vous lancer, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter lorsque vous aurez atteint la dernière étape. Peut-être qu'il y a plusieurs étapes importantes et qu'en tout cas, vous allez en franchir une très importante sur le mois de janvier. Mais il y aura une suite des événements. Et là, on nous parle de synchronisation divine. C'est un terme que j'adore parce que ça nous dit que parfois, malgré la hâte et l'impatience que l'on peut avoir, parfois, il y a peut-être des choses qui sont un peu écrites en avance. On ne sait pas. Et peut-être que toutes les choses arrivent aussi à un moment opportun, même si nous, de notre point de vue, c'est trop tôt ou c'est trop tard. Mais le calendrier divin ne doit pas être mis en question. Et lui, il est vraiment parfait pour le coup. Donc les amis, ça veut dire que vous, votre devoir, c'est de progresser tout au long de ce mois de janvier sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand vous aurez l'impression d'être arrivé au bout et que vous n'avez plus rien d'autre à faire, faites juste preuve de patience et attendez que les choses commencent à se développer par la suite. On va aller voir maintenant les 3 décans du Gémeaux. Donc si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous, et si vous êtes deuxième ou troisième décan, j'ai mis un chapitrage en description, vous pouvez juste choisir le chapitre de votre choix. Allez, on y va, les Gémeaux du premier décan. Quel est le message ou le conseil pour vous en janvier 2025? Alors, c'est la carte de la grotte qui est sortie, on va la mettre ici. Elle nous parle de sanctuaire et voici son message. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal dans la nature où vous pourrez simplement être et respirer.
Cela va créer un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Alors, les Gémeaux du premier décan, on nous dit ici que vous aurez réellement besoin de vous reposer, de vous ressourcer, et plus particulièrement dans un endroit à l'extérieur. Donc si vous avez déjà chez vous un petit coin pour être en mode cocooning, c'est très sympa, mais cette carte vous suggère de vous connecter aussi aux énergies extérieures de la nature en trouvant un endroit pas trop fréquenté, dans lequel vous vous sentez bien, premièrement, et dans lequel vous pourrez vous rendre peut-être à plusieurs moments du mois de janvier, tout simplement pour réfléchir quand vous aurez des grandes décisions à prendre notamment. Alors déjà, si la carte de la grotte est sortie, c'est pour nous dire aussi que vous serez vraiment dans l'agitation ce mois-ci. De toute façon, c'était le message un petit peu de la carte du guerrier. Donc attention, essayez aussi de réfréner un petit peu vos ambitions si elles sont vraiment très élevées, parce que vous risquez, en cas de résultats insatisfaisants, de le ressentir comme un échec. Mais je sens que vous avez une super dynamique quand même sur le mois de janvier. Il faut juste pas que vous mettiez la pression. Donc la carte de la grotte vous indique que vous aurez besoin de toute façon, pour équilibrer les choses, de prendre un petit peu de temps pour vous reposer, les amis. On va aller voir avec les dés maintenant si on peut compléter ce message. Alors, Gémeaux du premier décan, vous avez eu le stop, le futur et les flèches de rapprochement. Alors, le dé stop, pour commencer, c'est un dé qui nous dit que vous pourriez prendre une décision vraiment radicale au mois de janvier. Instaurer un changement, mais positif, parce que ça sera votre idée. Mais c'est comme si vous lâchiez une mauvaise habitude et que vous commenciez une toute nouvelle. Ça peut être aussi le fait de prendre conscience de quelque chose et pour le coup de réajuster notre façon de faire. Donc ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une mauvaise habitude, un régime alimentaire, ça peut être un choix de carrière, bref, beaucoup de choses. L'idée du stop, c'est qu'on va s'arrêter, on va observer notre environnement et on va se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va trouver un autre chemin qui nous convient plus. Ensuite, vous avez le dé du futur. Il indique quand même que vous avez, malgré votre super ambition sur le mois de janvier, une vision de l'avenir un petit peu floue encore. C'est pas très clair, pas trop défini peut-être dans votre esprit. Cependant, vous êtes quand même en plein d'optimisme. Mais l'avenir vous fait un petit peu peur quand même. On a parlé à plusieurs reprises dans ce tirage de projets sur le long terme. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui vous fait vous questionner. Peut-être que vous avez confiance sur les 2-3 premiers mois de ce projet ou de votre idée, mais vous n'êtes pas forcément sûr que ça peut durer davantage. Et c'est peut-être ça qui vous tracasse un petit peu. C'est très difficile aussi de se projeter sur plusieurs années. Mais là, on nous dit que c'est le futur qui... c'est pas que ça vous angoisse, mais tant que c'est pas sous contrôle et que vous n'êtes pas sûr et certain de vous, il restera une part de confusion un petit peu en vous, les amis. Mais voilà, c'est juste l'énergie un petit peu sur le mois de janvier. Vous avez également le dé des flèches de rapprochement. Alors ça, c'est un super dé sur beaucoup de points. Déjà, la première signification de ce dé, c'est synonyme d'un accord important. Donc que ce soit dans le financier, dans le professionnel, dans l'amour, dans l'amitié, peu importe, vous pourrez vraiment vivre un accord, une sorte de pacte au mois de janvier entre vous et une autre personne. Ça veut dire qu'on va se mettre d'accord parce qu'on a la même vision des choses et par conséquent, on va dans le bon sens. Donc par exemple, si vous devez négocier des choses au mois de janvier, là on nous dit que ça peut réellement aboutir à une poignée de main, donc à un accord qui soit écrit ou verbal. Donc ça peut parler aussi de promesses que l'on va essayer de tenir, mais en tout cas, il y a une forme très positive ici d'accord. Ça peut nous parler aussi de retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, parce que ces flèches qui se rejoignent nous indiquent que les distances vont être réduites entre vous et quelqu'un qui habite loin de chez vous. Donc en janvier, il y a des grandes chances que vous fassiez la route ou que vous fassiez mi-chemin avec l'autre personne pour vous revoir après une longue période. Il peut s'agir d'amitié, d'amour ou d'un membre de la famille également. Et on nous parle également d'un rapprochement, mais sur le plan émotionnel. Donc, il y a bien des nouvelles histoires amoureuses pour les Gémeaux en janvier, comme on l'a vu précédemment. Il est possible que vous fassiez la rencontre de quelqu'un, ou bien quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui les liens vont se renforcer, parce que on va se rendre compte qu'on se plaît de plus en plus. Donc, il y a une sorte d'intimité qui peut commencer à grandir ici, à se développer, et c'est plutôt propice du coup pour tout ce qui est lien amical, fort ou amour. Donc voilà les amis Gémeaux premier décan, on a fait le tour de votre tirage. Je vois que vous êtes très motivés à commencer l'année dans la lumière, clairement, avec une très belle dynamique ici.
Mais j'espère que vous arrivez à vous raisonner pour ne pas vous mettre trop de travail ou de pression sur les épaules pour éviter le burn-out dont on a parlé tout à l'heure. Rechercher la perfection, c'est bien parce que ça nous bouge, c'est un vrai moteur. Mais par contre, voilà, à l'extrême, c'est jamais bon. Ok ? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter, car c'est comme cela qu'une chaîne YouTube peut continuer à vous proposer du contenu. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour recevoir une petite notif lorsque je publie une vidéo. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage de l'année 2025, disponible en description. Vous y apprendrez énormément de choses. Et si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y rejoindre en tant que Spiral Guidance, mais aussi en tant que les messages de Spiral. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les Gémeaux du deuxième décan. C'est parti, un petit conseil pour le mois de janvier 2025. Alors pour vous, c'est la carte de la prairie qui nous parle de vulnérabilité. Voici votre message. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments. Et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer ou peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Alors, Gémeaux du deuxième décan, au mois de janvier, on vous invite en fait à vous libérer de vos masques en fait. Montrez-vous tel que vous êtes à votre entourage. S'il y a des choses que vous avez envie d'avouer sur vous-même, si vous avez besoin d'aide mais que jusqu'à maintenant vous n'osiez pas le demander, bref, il faut aller vers ce type d'énergie-là parce que le mot vulnérabilité sur cette carte n'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est un synonyme de force et de courage. Quand on se montre vulnérable à quelqu'un, eh bien on se montre sans déguisement, sans masque, on ne joue pas un rôle, on montre son cœur en toute transparence. Eh bien, au mois de janvier, vous aurez de belles opportunités, les Gémeaux du deuxième décan, à vivre ce type d'événement-là. Il y aura probablement une situation particulière ce mois-ci qui va vous permettre de... Enfin, ça sera une perche tendue de l'univers, quoi. On va vous faire comprendre qu'il faut que vous soyez dans l'honnêteté, la sincérité, montrez-vous tel que vous êtes, osez exprimer vos pensées, même les plus intimes à quelqu'un, voire à un groupe de personnes, et vous aurez quelque chose à récolter derrière. Ça sera bien sûr positif. La carte de la prairie, quand elle sort, c'est pour vous encourager à le faire et ne pas avoir peur ou honte de montrer la personne que vous êtes. D'accord ? Donc il y a peut-être une sorte d'harmonie intérieure ou une sorte d'alignement qui pourrait s'opérer. Peut-être que vous allez retrouver confiance en vous au point voilà, de vous libérer de la peur du jugement des autres, etc. pour vous montrer tel que vous êtes. Donc voilà, c'est un message particulier, je vous le transmets et rappelez-vous que vous pourrez peut-être l'appliquer sur le mois de janvier. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans? Alors, vous avez eu le dé de la fragilité et du cercle vicieux. Ok. Alors, je vais commencer par le cercle vicieux qui symbolise votre état d'esprit. Je pense que vous êtes assez... vous serez plutôt habité par des peurs, finalement, intérieures au mois de janvier. Et vous aurez aussi de la confusion, des doutes, beaucoup de questions sans réponse. Et ça peut générer chez vous une sorte de pessimisme, en fait. Parce qu'avec le cercle vicieux, on a tendance à se plaindre, à se focaliser sur les choses qui ne fonctionnent pas, alors que 90% de ce que vous avez fait a fonctionné. Vous voyez, vraiment le souci du détail, mais toujours en pointant du doigt le négatif. Même s'il fait beau, qu'il y a un seul nuage gris dans le ciel, vous allez vous dire, super, il y a un nuage gris, quoi. Vous voyez, c'est ce genre d'attitude-là, à toujours ne voir que le négatif, alors qu'en fait, la situation est super positive. Donc attention à ça les amis, ça peut être très pesant au niveau du moral. C'est un cercle vicieux, bien évidemment, donc comme son nom l'indique, on va tourner en rond, on va ressasser des choses, voilà, on va avoir du mal à en sortir, mais il est toujours possible de le faire.
Donc essayez de vous raisonner un petit peu. Si vous sentez que pendant plusieurs jours d'affilée, vous êtes vraiment dans le négatif, à vous plaindre souvent, à râler, voilà, à toujours chercher la petite bête, toujours dans ce désir de perfectionnisme, hein, comme on l'a vu en introduction, bah, je pense effectivement qu'il faudra que vous raisonniez vous-même en vous disant, bon voilà, je peux pas continuer comme ça, il faut aussi être objectif et se rendre compte que non, il y a beaucoup de choses positives également. Donc voilà, un petit moral, on va dire, sur le mois de janvier, mais pas tous les jours. Hein. C'est une moyenne globale sur le mois et il y aura forcément des jours où ça ira bien aussi. Mais voilà, la tendance sera quand même à voir un petit peu tout de manière pessimiste. Vous avez également le dé de la fragilité. C'est un dé qui nous dit que vous avez tellement hâte de construire une relation avec quelqu'un ou de développer un projet, par exemple, que vous allez faire les choses un petit peu à la va-vite et malheureusement, c'est trop tôt, c'est pas assez préparé. Donc vous n'allez pas pouvoir tout réaliser et concrétiser au mois de janvier. On a bien vu quand même que précédemment, vous allez réellement accomplir au moins un objectif. Il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, il y a le timing divin, donc vous avez vraiment... il y a quelque chose de concret. Mais par contre, vous avez certainement envie de réaliser plusieurs choses et malheureusement, ça ne sera pas le cas de tous vos projets. Donc ce dé-là nous indique que vous avez envie de construire sur une base solide, mais que malheureusement, cette base, elle n'est pas encore suffisamment stable pour vous permettre d'avancer avec quelqu'un dans une relation ou sur un projet professionnel ou autre. Donc essayez de relativiser un petit peu les Gémeaux, on ne peut pas tout faire en 30 jours, c'est pas possible, donc gardez-vous des projets aussi pour les mois qui suivent, et puis concentrez-vous vraiment sur ce que vous allez amener à son terme, puisque c'est clairement le sujet aussi de ce tirage, et c'est déjà en soi une super victoire, dont vous pouvez être fier. Maintenant, quand ce dé sort dans un tirage, c'est peut-être aussi pour vous donner le conseil de mieux préparer ce projet en attente ou cette relation que vous avez fortement envie de développer pour la consolider et pour, quand le bon moment sera présent, pouvoir continuer. Ok ? Donc voilà un petit peu les amis du deuxième décan, ce qui est sorti pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a donné de bons conseils. C'est indéniablement un mois sous une nouvelle énergie pour vous les Gémeaux. Et vous pouvez d'ailleurs aussi aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un petit complément d'information si vous le souhaitez. Je vous invite à vous abonner, à liker ou à commenter pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez, mais aussi à activer la cloche des notifications afin d'être alerté des prochaines publications vidéo, mais également des publications écrites sur ma page YouTube dans l'onglet communauté. C'est un petit moyen que j'utilise pour communiquer avec vous parfois par écrit. N'oubliez pas de consulter votre tirage de l'année 2025, le lien se trouve en description. Et si vous le souhaitez, si vous avez TikTok, eh bien j'y suis en tant que Spirale Guidance, mais également en tant que Les Messages de Spirale, qui est mon compte secondaire. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. On termine avec vous les Gémeaux du troisième décan, c'est parti. Alors un petit conseil pour vous, hop, et vous avez eu la carte du loup qui nous parle, attendez je remets tout ça, voilà, qui nous parle d'instinct. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Mais il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite. Ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors, les Gémeaux du troisième décan, on va faire simple, vous avez une super intuition au mois de janvier. Vous serez doté de capacités de ressenti assez puissants, que ce soit pour vos propres choix, mais aussi pour essayer de ressentir ce que pensent ou ressentent les autres. Donc, vous serez peut-être en capacité d'aider vos proches également, en détectant une sorte de détresse chez eux, une sorte d'angoisse, même s'ils ne le formulent pas avec des mots, vous pourrez peut-être ressentir cela.
Donc on avait eu les étoiles tout à l'heure dans le tirage précédent qui nous parlait d'être guidé par l'univers et je pense que là vous avez aussi une guidance intérieure par vos propres ressentis. Donc les troisièmes décans Gémeaux, c'est vraiment un mois pour se connecter à soi-même, pour essayer de se faire confiance lorsque l'on entend cette petite voix qui essaye de nous faire prendre un chemin plutôt qu'un autre. Et vraiment, si vous n'avez pas l'habitude d'écouter votre intuition, en tout cas c'est un mois qui vous conseille de le faire. Vous pouvez faire des tests également. Vous pouvez essayer dès que vous ressentez que vous avez un pressentiment, une sorte d'intuition, vous pouvez vous dire je vais rien faire, mais par contre si j'avais fait quelque chose, j'aurais fait telle action, et ensuite vous attendez de voir ce qui se passe pour voir si ça se vérifie. Ça peut être un petit test que vous faites avec vous-même pour voir si votre intuition est bonne. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à écouter votre instinct car il sera particulièrement développé ici. On va aller voir avec les dés si on a un autre message pour vous pour le mois de janvier. Alors, vous avez le cercle vicieux, le futur et le cercle vertueux. Ok. Alors, on va commencer par le futur qui nous parle d'une sorte de peur de l'avenir. C'est comme si vous avez, je pense que vous avez quelque chose que vous êtes en train de développer ici, c'est évident. Il y a une sorte de victoire, de clé qui va ouvrir une porte, mais vous ne savez pas trop ce qu'il y a après. Je pense que vous arriverez à vous projeter sur les 2-3 prochains mois, mais plus loin, c'est trop un gros point d'interrogation pour vous. Vous ne saurez pas vraiment ce qui va se passer une fois que vous aurez accompli la première étape de ce projet. Donc les amis, c'est pas grave, il faut juste que vous essayez d'être rationnel et de vous poser les bonnes questions. C'est aussi un dé qui peut nous parler d'une sorte de confusion. On ne sait plus trop si on peut se faire confiance à soi-même ou aux autres, ou même en l'avenir. On se dirige avec conviction dans les choix qu'on va faire, mais en même temps, dès que ça parle de long terme, voilà, c'est un petit peu flou et c'est un peu confus. Donc voilà un petit peu le type d'énergie que vous pourriez ressentir sur le mois de janvier. Mais par contre, vous avez eu les deux cercles. Vous avez eu le cercle vicieux et le cercle vertueux. Donc quand on les a en même temps dans un tirage, c'est qu'on est vraiment dans une forme d'hésitation et que votre état d'esprit ne va pas arrêter d'osciller entre le positif et le négatif. En fait, pour vous expliquer, vous aurez tendance à être plutôt positif généralement sur le mois, à voir les choses de manière plutôt optimiste. Mais il y aura toujours en parallèle une partie de vous, d'où la dualité du Gémeaux peut-être, qui sera plutôt dans le négatif, dans la retenue et dans le pessimisme. Donc c'est vrai que ce sera pas facile d'avancer parce que, voilà, même quand il y aura une super opportunité qui se présentera, la première réaction sera d'être enjouée, mais tout de suite après, voilà, il y a une espèce de réflexion, de retenue qui vous empêche finalement d'avancer. On l'avait vu aussi avec la carte des chemins par rapport à la clé tout à l'heure, il y a une porte qui s'ouvre, mais pour l'instant vous restez sur le seuil, voilà, pendant une période de temps. Mais bon les amis, en tout cas vous avez compris l'énergie des messages des dés, une certaine hésitation qui serait assez présente tout au long du mois dans les choix que vous avez à faire, dans vos décisions, dans vos réflexions personnelles. Mais encore une fois, je vous répète que vous avez eu la carte du loup, donc ça veut dire que votre intuition sera votre guide principal ce mois-ci, et c'est grâce à ça que ça sera comme un fil rouge en fait, qu'il faudra continuer de suivre malgré les doutes, malgré les questionnements et malgré les défis qui vous attendent sur le mois de janvier. Voilà les troisièmes décans, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a apporté voilà, des clés pour vous aider sur ce début d'année. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker et commenter. Je vous remercie sincèrement car c'est ça qui fait fonctionner une chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour être alerté des prochaines publications. N'oubliez pas d'aller consulter votre tirage de l'année 2025 mois par mois qui se trouve en description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi, si vous êtes sur TikTok, me retrouver en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier 2025, un très bon début d'année et on se retrouve très vite pour de prochains tirages.